Bonjour, vous voyez ici le dessin d'un poisson qui était un symbole très fort des premiers chrétiens et ce symbole s'appelle l'ictus, ictus signifiant poisson en grec. Et quand on prend chacune des lettres de ce mot, on aboutit à cette phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, c'est exactement ce que les évangiles nous racontent. Et nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc, et c'est ce dont nous allons voir un petit peu déjà maintenant. Alors déjà, Marc, qui est-il? Qui est donc Marc? Il n'est pas dans la liste des apôtres, vous pourrez essayer de le chercher, vous ne le trouverez pas là. On le voit par exemple dans 1 Pierre 5,13 où Pierre l'appelle mon fils, son fils spirituel, et on pense que Pierre a raconté à Marc tout ce qu'il avait pu vivre avec Jésus, et c'est pourquoi Marc a pu écrire cet évangile de Marc. Alors on voit que Marc, dans Acte 12, nous apprenons qu'il habitait à Jérusalem, que sa mère s'appelait Marie, et c'était sûrement une famille très aisée, puisqu'ils ont une grande maison où beaucoup de chrétiens se rassemblaient. On voit aussi dans Acte chapitre 12, verset 25, qu'il va partir avec Barnabas et Paul. Et ce départ en mission avec Barnabas et Paul va mal se finir pour lui, puisqu'il va abandonner au bout d'un certain temps. Et on voit dans Acte 13, verset 13, que Paul et Barnabas vont finir par se disputer à son sujet, au sujet de ce fameux Marc, puisque Barnabas voudra le reprendre avec lui et Paul ne voudra pas. Donc une scission qui sera très importante puisque Barnabas et Paul vont se séparer à partir de ce moment-là. Donc on voit aussi que Marc était aussi appelé Jean, donc on le voit tantôt appelé Jean, tantôt Marc, tantôt Jean-Marc. Voilà un petit peu qui était ce Marc, juste pour préciser, et ça peut être vraiment quelque chose, un point important pour nous, c'est qu'on voit bien plus tard, peut-être une vingtaine d'années après, que des signes de réconciliation entre Paul et Marc sont visibles dans le Nouveau Testament. Par exemple dans 2 Timothée 4,11 ou dans Philémon. Donc c'est un point qui peut être important pour nous. On peut se disputer, on peut avoir des échecs, on peut vivre des choses qui sont difficiles et pour autant rien n'est perdu, on peut se redresser, on peut se relever. Et finalement, Paul va même appeler Marc, va dire de Marc qu'il lui est très utile, que c'était un collaborateur très utile, et il nous est aussi à nous utile, puisqu'il nous a laissé l'évangile de Marc, ce qui est quand même super. Alors, deuxième chose, que peut-on dire sur l'évangile de Marc? Alors on peut dire déjà que Marc en général s'adresse à des non-juifs, puisqu'il traduit des termes juifs, il explique des traditions juives, donc ça va s'appliquer, ça va s'adresser à un peuple, enfin une partie très particulière de personnes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a 330 versets communs entre Matthieu, Marc et Luc. 330 versets communs. Et Matthieu a 330 versets qu'on ne retrouve que dans Matthieu. Et de même, Luc a 500 versets qu'on retrouve que dans l'évangile de Luc. Et par contre, Marc, il n'y a que 50 versets qu'on ne retrouve que dans son évangile. Ce qui est quand même assez énorme, ça signifie que presque tout l'évangile de Marc va se retrouver dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Donc ça veut dire aussi que quand on va rencontrer un passage qui n'est ni dans Luc ni dans Matthieu et qu'on va retrouver ce passage dans l'évangile de Marc, ça sera intéressant de savoir pourquoi Marc a finalement souligné ce point particulier. Ensuite, on peut dire aussi que Marc est un évangile très court par rapport aux deux autres. Très court, et effectivement, on a l'impression que, bien évidemment, l'évangile est très court, mais on a aussi l'impression que Marc court, qu'il est stressé, qu'il est pressé, et que donc, il va très vite, il fait des raccourcis,
Il y a beaucoup de mouvements dans son évangile. Ainsi, pendant 40 fois, il y a le terme aussitôt. Aussitôt. Donc quelque chose qui est très dynamique. Et enfin, ce qu'on pourrait dire sur l'évangile de Marc, c'est qu'il décrit les faits et gestes de Jésus. Il y a très peu d'enseignements, il y a des paraboles, mais il y en a beaucoup moins que dans les autres évangiles. Donc c'est quelque chose dont il faudra faire attention. Quand il y aura un verset ou un passage ou un récit dans l'évangile de Marc, il faudra toujours imaginer que derrière ce récit, derrière ce verset, il y a une épaisseur qu'on ne voit pas forcément dans Marc. Donc peut-être retourner voir dans Matthieu et Luc pour voir l'épaisseur qu'il y a derrière les versets que Marc va nous dire. Dernière chose qu'on pourra dire, c'est qu'on pourrait faire un petit plan de cet évangile en disant que la première partie, ça se passe en Galilée, avec une partie donc dans le nord d'Israël, avec une partie un ministère public, un ministère privé. Et puis la deuxième partie, ça sera en Judée et jusqu'à Jérusalem, où où il y aura le procès de Jésus et il se fera crucifier. Et le point charnière, on va dire, c'est la confession de l'apôtre Pierre dans Marc 8, versets 27 à 30, où Pierre va reconnaître en Jésus le Messie. C'est vraiment le pivot de cet évangile.